Le cannibalisme est une pratique qui effraie souvent, mais c'est aussi un sujet qui attise notre curiosité. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui la partie 2 de notre top 10 cannibales. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour encore plus de vidéos mystérieuses. Et sans plus tarder, revenons sur l'histoire d'Issei Sagawa. Ce japonais étudiant en France avait invité chez lui une de ses amies hollandaises. Celle-ci avait refusé ses avances, alors le jeune homme n'a pas hésité à l'abattre d'une balle dans la nuque. Il a ensuite découpé son corps en morceaux afin de le déguster. Il a mis les parties qu'il ne comptait pas manger dans 2 grosses valises. Il a ensuite pris un taxi et il a demandé à son chauffeur d'être déposé au bois de Boulogne pour laisser les valises là-bas. Issei Sagawa a jeté les valises dans un buisson puis est parti, mais par chance, un couple l'observait et le trouvait très suspect. Une fois le japonais parti, le couple est allé voir que contenaient ces valises. Ils ont été horrifiés de découvrir des sachets contenant des morceaux de corps humain. Issei Sagawa est rapidement retrouvé par la police qui va l'arrêter et l'interroger. Il déclare que le cannibalisme est un fantasme qui le suit depuis des années. Il a même dit que s'il avait eu un congélateur, il n'aurait jamais été arrêté. Il est placé en détention préventive, puis soumis à une expertise psychiatrique. Les médecins concluent à son irresponsabilité pénale. Il est interné 1 an en France dans un centre spécialisé avant d'être transféré au Japon où on le déclare responsable de ses actes. Mais en France, son jugement avait été prononcé. À cause de sa condition psychologique, il avait été jugé irresponsable de son acte. Alors, les autorités japonaises n'ont rien pu faire. Il est rapidement libéré et depuis, il a publié de nombreux livres dans lesquels il détaille ses pulsions et il a donné de nombreuses interviews. Encore il y a peu, il a déclaré « Je regrette d'avoir tué mon ami, mais j'avais raison. C'était vraiment bon. J'entretiens toujours ce désir. La prochaine fois, je voudrais manger une japonaise. » Ce deuxième cannibale a aussi sévi en France, et plus particulièrement vers Rouen, j'ai nommé Nicolas Cocaine. Alors qu'il purgeait une peine pour tentative de viol à la maison d'arrêt de Rouen, Nicolas a tué et mangé un bout du poumon de son compagnon de cellule, sous le prétexte qu'il ne s'était pas lavé les mains après être passé aux toilettes. Il lui ouvre le thorax et lui arrache ce qu'il pensait être son cœur, mais il s'agissait en fait de son poumon. Il le fait revenir à la poêle avec des oignons et du riz. Le lendemain matin, un gardien de prison découvre l'horreur. Il a été condamné à 30 ans de prison pour meurtre et pour acte de torture, mais son histoire fait débat puisqu'il semblerait que sa place ne soit pas en prison mais dans un hôpital psychiatrique. Cette fois, direction le Canada avec Luca Rocco Magnotta. Ce criminel a toujours cherché à devenir célèbre sur Internet. À partir de 2010, il publie des vidéos sur lesquelles on le voit torturer des chatons, que ce soit en train de les étouffer, de les donner à manger à des pitons ou encore en les noyant. Des activistes pour les droits des animaux partent à sa recherche et proposent même une récompense en échange de sa capture, mais malheureusement, il n'a jamais été attrapé. Pour autant, il continue de publier sur son blog et il a même annoncé qu'après avoir tué des animaux, il s'en prendrait à des humains. 2 ans après, en 2012, il publie sur internet une vidéo dans laquelle on le voit mutiler le cadavre de sa victime, Li Jun, un Chinois installé au Canada. On le voit égorger sa victime et la découper en morceaux. Il a ensuite envoyé plusieurs morceaux du corps par colis à différents partis politiques de Montréal. Il prend la fuite et part pour l'Europe et à ce moment, il est le fugitif le plus recherché du Canada. Il fut arrêté une dizaine de jours après la publication de sa vidéo sur internet en Allemagne, puis il est extradé vers le Canada pour son jugement. Il reconnaît les faits, mais plaide la démence passagère. Ça n'aura pas suffi car il est reconnu coupable et condamné à la prison à vie, dont 25 ans sans libération conditionnelle. Au Mexique, José Luis Calva séduisait ses victimes avec des roses et des poèmes qu'il écrivait. Cela lui vaudra le surnom de poète cannibale. En octobre 2007, la police se rend chez lui après avoir été appelée par ses voisins et elle fera une macabre découverte. Il était en train de cuire quelque chose dans sa cuisine. Il s'agissait en réalité de chair humaine. Il s'est défendu en disant qu'il préparait de la nourriture pour ses chiens et qu'il n'allait pas la manger, mais on a retrouvé des jambes et des bras dans son réfrigérateur, des os humains dans des boîtes de céréales et de la viande humaine qu'il était en train d'assaisonner avec du citron et des épices. Il passe alors aux aveux et explique tout.
Il a étranglé puis découpé en morceaux sa compagne car elle lui avait annoncé qu'elle allait le quitter. Il ajoute également avoir découpé son corps pour pouvoir s'en débarrasser plus facilement. L'annonce de la rupture l'a rendu furieux et il n'a pas pu se contrôler. Il n'en était pas à sa première victime, en effet, c'était la 3e femme qu'il tuait, découpait et mangeait. Les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé chez lui un roman inachevé qu'il était en train d'écrire, appelé Instinct cannibale. Il a alors été emprisonné en attendant son procès. Malheureusement, il n'a pas eu lieu puisqu'il est retrouvé à peine 2 mois après, pendu dans sa cellule. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, rejoignez notre Discord, je mets le lien ici et en description et on se dit à la prochaine histoire. Ciao!